C'est le premier match de l'année à domicile, mais pas le tout premier, puisqu'il y en a déjà eu 2 dans les pattes. Ça fait déjà 3 matchs en l'espace d'une semaine, Geoffrey. Oui, on savait que on allait reprendre avec une semaine à 3 matchs, surtout 2 à l'extérieur. Donc on joue sur tous les tableaux aujourd'hui. Ça fait qu'on a un calendrier chargé. Donc c'est bien, on va pas se plaindre. On joue tous les 3 jours. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les conditions actuelles de l'effectif, il y a eu le départ de Clément Langlais qui n'était pas prévu, Eric Cabacco qui est blessé, Mickaël Chrétien aussi. Vous avez réussi à garder votre but inviolé, vous avez réussi à trouver des solutions en interne. Oui, c'est vrai que on essaye de s'adapter, on se plaint pas et puis faut continuer à avancer. De toute façon, on n'a pas le choix. On a des joueurs qui peuvent donner un coup de main à plusieurs postes. Donc ça, c'est une qualité assez rare dans un groupe et aujourd'hui, on en a plusieurs, donc c'est bien. On savait que le départ de Clément allait amener quelques modifications et même si ça s'est bien passé, voilà, la blessure de Mika, c'est toujours mauvais, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour nous. Mais on arrive à s'adapter. On sait qu'il y a pas mal de joueurs polyvalents qui peuvent évoluer à ce poste. Et au final, tout le monde y met du sien et bosse pour que ça se passe bien et qu'on ne voit pas les manques qu'on a par rapport à certains joueurs. Mais c'est vrai que c'est toujours c'est désagréable, mais on fait le dos rond et tout le monde fait le taf. Dans quel état physique vous êtes après 2 matchs? C'est le 3e en une semaine qui se profile. Je pense qu'on n'est pas tous au même niveau. Au même niveau de fatigue, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y en a qui ont joué là contre Nantes, il y en a qui ont joué juste avant Besançon, donc c'est vrai que le coach a pu faire des changements, a pu mettre presque 2 équipes différentes, donc tout le monde va revenir bien petit à petit pour demain, la veille du match, et tout le monde sera prêt pour justement ce gros match samedi qui nous attend à Picot. Alors en ce moment, il y a des absences en défense. Ça donne du temps de jeu à des joueurs comme toi. C'est une opportunité, évidemment, pour les jeunes à saisir. Oui, c'est sûr. En prenant du temps de jeu, ça fait toujours du bien de jouer. Et on montre qu'on peut apporter quand il y a des blessés. On est un groupe uni et solidaire. Donc quand il faut dépanner, quand il faut s'arranger, on fait tout ce qu'il faut. Après, l'état d'esprit... il est important dans ces moments-là parce que des fois quand on ne joue pas à notre poste, c'est souvent l'état d'esprit qui arrive à nous faire passer le palier pour être au niveau. Donc on répond présent au niveau de l'état d'esprit et c'est ce qu'il faut pour samedi. Voilà, le championnat, c'est quelque chose de prioritaire dans ce parcours-là, que les coupes viennent s'ajouter comme un complément qui peut nous faire grandir aussi dans certains domaines et pas penser que les coupes sont un handicap, c'est au contraire. Bastia, ils ont une bonne attaque avec des joueurs rapides sur les côtés, donc il faudra faire attention. C'est un potentiel concurrent direct pour le maintien, donc on sait que dans les matchs avec des équipes de notre championnat, entre guillemets, il faut qu'on soit performant. Là, on est chez nous, donc ça serait bien de commencer l'année à Picot d'une belle manière. Et à domicile, on se doit d'être intraitable si on veut atteindre notre objectif. Donc voilà. Et en espérant que les retours des joueurs qui jusque-là n'étaient pas là va nous apporter un plus. C'est un match très important à domicile contre une équipe qui est juste derrière nous. Donc ça va être important de bien négocier ce match et surtout de tout faire en sorte pour le gagner. Ça va être un match compliqué comme tous les autres, mais là c'est une équipe qui a beaucoup de niaque, qui met beaucoup d'agressivité, donc qui a aussi des joueurs avec une forte qualité individuelle devant, donc il va falloir se méfier et c'est un match qui peut nous faire basculer un peu plus haut. Ça remonte un peu, mais c'est Bastia qui avait envoyé malheureusement Nancy en Ligue 2. Lors du dernier match, il nous avait battu à domicile 2-1. Donc c'est peut-être aussi un petit argument en plus pour vous. Ouais, c'est clair. Après, il faut demander à Junior ça. Ça, je sais que Junior, il peut répondre encore mieux que moi. Tu n'étais pas là. Non, j'étais pas là. Et... écoutez, j'espère qu'on va pouvoir leur rendre l'appareil justement en s'imposant. Et puis on est encore loin du dénouement de ce championnat. Donc on n'aura pas, entre guillemets, ce plaisir de les envoyer en Ligue 2.
Bastia, là, tu regardes leur dernier match de l'année, donc ils ont perdu chez eux, ils ont perdu aussi assez lourdement face à Paris en Coupe de France, et une équipe comme toujours qui va revenir remonter, mais qui va être en plus blessée de ce 7-0 pris au Parc des Princes. Bien évidemment, ils viennent avec ça. Bon, après perdre à Paris, vous savez, c'est pas non plus une honte aujourd'hui vu la différence qu'il y a entre Paris et les équipes des vétérans de Bastia comme les nôtres, comme ça. Après, à nous de trouver des solutions pour cette soirée-là comme ça. On peut aussi dire que nous, on a joué en semaine, qu'eux, ils ne sont pas joués. Les qualifs dans la Coupe de la Ligue, on les a cherchés, bien évidemment, pas pour nous handicaper, c'est pour nous apporter un plus au groupe de transformer ça dans une énergie positive. Hier, Benoît et Marchetti sont entraînés normalement. C'est de bon augure parce qu'il faut récupérer dans cette zone de terrain qu'on est handicapé déjà pour le départ à Lacan. Voilà, en espérant que ça passe bien jusqu'à la fin de la semaine pour qu'on puisse compter avec un groupe assez étoffé pour pouvoir faire des choix et pas des choix par défaut.